horizontale. Simone Gbagbo face à la justice, l'ex-première dame ivoirienne a comparu en personne ce vendredi à la Cour de justice d'Abidjan. Amadou Salifou, nouveau président du Parlement nigérien, son élection a été validée ce vendredi par la Cour constitutionnelle. Enfin, nous nous intéresserons à la 57e foire de Cali en Colombie, une foire marquée par la parade Salsodromo qui réunit 1500 danseurs. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous commençons par la Côte d'Ivoire. Le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo s'est ouvert de façon formelle ce vendredi à Abidjan en sa présence. Simone Gbagbo, les cheveux tressés, vêtue d'une robe en soie de couleur jaune, comme vous pouvez le voir sur ces images, a fait son entrée dans la salle sous les applaudissements. Elle s'est installée au premier rang dans le box des accusés aux côtés de Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, le parti de Laurent Gbagbo. Surnommée la Dame de Fer, Simone Gbagbo, 65 ans, est inculpée à l'instar de 82 dignitaires de l'ancien régime pour atteinte à la sûreté de l'État, une accusation liée à la crise post-électorale meurtrière de 2010-2011, une crise qui avait fait plus de 3000 morts dans ce pays. Un autre élément dans ce journal, en Sierra Leone, les populations sont privées des festivités de Noël et du Nouvel An. À la base, l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays, le gouvernement a ordonné le confinement immédiat de tout le nord du pays pour une durée de 5 jours, des mesures pour enrayer la propagation de l'épidémie dans le pays. Reportage. Sur propos du vice-ministre de l'Information et de la Communication, ce nouveau confinement de 5 jours concerne l'ensemble de la province du nord de la Sierra Leone. Au cours de cette période, les marchés seront fermés. La circulation entre départements et entre localités sera interdite, sauf pour les équipes impliquées dans la lutte contre Ebola. À en croire des habitants de diverses villes, la nouvelle du confinement a été accueillie sans hostilité. Cette année, Noël est un des meilleurs Noëls que nous connaissons. Nous le célébrons dans une atmosphère calme. Il n'y a pas de problème dans les rues. Nous n'allons pas voir des gens boire de l'alcool ou se disputer pour protéger leur alcool dans la rue. Les autres Noëls étaient de bons Noëls, mais pas celui-ci. Il y a un énorme effondrement économique pour les classes moyennes et même pour les classes supérieures. Je dois dire que c'est un effondrement total de notre économie. Il y a un recul social à cause du fléau Ebola qui nous empêche de nous toucher les uns les autres, de ne pas nous saluer. Donc nous ne pouvons pas vraiment célébrer Noël comme il se doit et comme nous le faisons avant. Pour ce Noël, nous remercions simplement Dieu pour la vie, parce que la vie est précieuse. Mais Noël est très difficile pour nous les handicapés. Les affaires sont mauvaises à cause du virus Ebola. Mais quoi qu'il en soit, nous remercions Dieu parce que les affaires pendant ces vacances repartent peu à peu. Sans faste et sans manifestation populaire, la période des fêtes s'écoule. Déjà le 12 décembre, les autorités avaient annoncé l'interdiction dans le pays des rassemblements publics pour Noël et le Nouvel An, y compris les offices religieux en raison de l'épidémie. Le Nord est la plus grande des subdivisions administratives de la Sierra Leone, ex-colonie britannique de quelques 6 millions d'habitants. La Cour constitutionnelle du Niger a validé l'élection de Amadou Salifou comme président du Parlement. Il remplace ainsi officiellement Ama Amadou, soupçonné d'avoir participé à un présumé trafic international de bébés. Amadou Salifou avait été élu, souvenez-vous, le 24 novembre dernier, chef du Parlement du Niger. Mais la Cour constitutionnelle, saisie par l'opposition, avait dit ne pas pouvoir se prononcer sur l'élection de cet ancien opposant.
La raison de cette décision était technique, une signature manquant sur le compte rendu du président vote parlementaire. La majorité présidentielle avait alors organisé un nouveau vote le 15 décembre dernier, vote à l'issue duquel Amadou Salifou a été réélu. Dans son nouvel arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé le vote du 15 décembre sans objet. Hors du continent africain, nous allons nous rendre maintenant à Melilla, cette ville située en face des côtes espagnoles si prisée des touristes. Là-bas, des centaines de migrants tentent chaque semaine d'escalader les hautes barrières entourant les enclaves surveillées par environ 600 gardes civils. Un tout petit bout d'Europe en Afrique. Au nord du Maroc, l'enclave espagnole de Melilla est l'un des deux seuls territoires européens, avec Ceuta, à partager une frontière avec le continent africain. Ce triple grillage de 7 mètres de haut, des milliers de candidats à l'immigration rêvent de le franchir. J'avais un peu d'argent, je l'ai caché, j'avais mon téléphone, je l'ai mis dans mon caleçon, attaché mes griffes. Arrivé maintenant, ils ont dit Yalla, Yalla, ça veut dire allons, c'est le moment. Donc les 200 personnes sont lancées. On court maintenant. Près de 20 000 Africains ont tenté d'escalader le grillage en 2014 et d'échapper à la police des frontières espagnoles. Une police accusée de violer la loi internationale en frappant les immigrants et en expulsant certains sur le champ. Ils blessent les migrants. Et puis aussi, ce qu'on observe, ce sont des mesures d'expulsion à chaud, sans la moindre procédure administrative. Simplement, ils ouvrent la porte de service de la barrière et ils rejettent les migrants. Certains risquent leur vie en voyageant clandestinement, en bus, en camion ou en bateau. La plupart veulent rejoindre d'autres pays comme la Grande-Bretagne, la France ou l'Allemagne. L'Espagne demande donc l'aide de l'Europe et en particulier une politique commune d'immigration. Les problèmes d'immigration de Melilla ne concernent pas seulement Melilla ou Nador, de l'autre côté de la frontière, et pas seulement l'Espagne et le Maroc. C'est un problème pour toute l'Union européenne. Ceux qui arrivent à franchir le grillage sont dirigés vers un centre d'accueil provisoire où ils attendent de savoir s'ils sont autorisés à se rendre en Espagne. Malgré des conditions d'hébergement précaires, à leurs yeux c'est toujours mieux que la misère et la violence qu'ils ont laissées derrière eux. Ici, nous mangeons bien, on est tellement bien. Tout ce que nous on veut, on nous donne. On est bien. Depuis que je suis né, c'est la première fois dans ma vie que je me sens à l'aise. 2000 immigrants sont entrés à Melilla ces 12 derniers mois en franchissant le grillage. D'autres, bien plus nombreux, n'ont pas réussi, mais sont déterminés à réessayer. L'Union européenne doit annoncer en 2015 de nouvelles mesures de renforcement de ses frontières. 10 ans après le tsunami le plus meurtrier jamais enregistré, l'Asie rend hommage aux 2200 victimes de la catastrophe. Un drame qui, on se le rappelle, avait touché l'ensemble de la communauté internationale. Sur les 5400 victimes de la Thaïlande, l'un des 14 pays de l'océan Indien atteints par ce séisme, près de la moitié étaient des étrangers de 37 nationalités différentes. Voici les images des hommages qui leur ont été rendus. Des prières, larmes et visites solennelles dans des fosses communes en Asie ont marqué ce vendredi le début des cérémonies commémoratives du 10e anniversaire du tsunami qui a fait 220 000 morts ou disparus et affecté 14 pays de l'océan Indien. Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,3 s'est produit au large de l'île indonésienne de Sumatra, provoquant de gigantesques vagues sur les côtes de certains pays d'Asie, notamment le Sri Lanka et la Thaïlande. Parmi les victimes se trouvaient des milliers de touristes étrangers qui profitaient pour la plupart des fêtes de fin d'année pour passer des vacances au bord des plages idylliques de la région. Ce vendredi, des hommes et des femmes ont chanté en chœur l'hymne national de l'Indonésie, marquant le début des cérémonies dans un parc de 20 hectares à Banda Aceh. Il s'agit de la ville la plus proche de l'épicentre du séisme qui a provoqué des vagues atteignant jusqu'à 35 mètres de haut et qui ont tout emporté sur leur passage. Rappelons que plus de 11 milliards d'euros avaient été récoltés pour l'aide humanitaire et la reconstruction dans un élan de générosité sans précédent dans le monde à la suite du pire cataclysme des temps modernes.
Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées jeudi à Paris, à proximité du ministère du Logement. C'est pour la traditionnelle manifestation de Noël de l'association Droit au Logement. Cette dernière met cette année l'accent sur le sort des mineurs. Suivons à ce propos le porte-parole de la dite association. On demande encore une fois au gouvernement d'appliquer la loi. Première priorité, appliquer la loi DALO, le droit à l'hébergement opposable. Voilà, et enfin, la loi de réquisition. N'oubliez pas que dans notre pays, nous comptons 2 600 000 logements vacants, on n'en a jamais compté autant. Il faut construire des logements sociaux massivement. Et ça, c'est ce qu'on attend, le plan Marshall pour construire des logements sociaux. Loger le peuple, loger les classes populaires, loger ceux qui travaillent, loger ceux qui sont dans la merde. Voilà ce que nous voulons. On va lui amener un cadeau surprise. C'est quoi? Un cadeau qui fait tic-tac et qui sonne de temps en temps. Un gros réveil. Madame Pinel, réveillez-vous. Monsieur Valls, réveillez-vous. Occupez-vous de ceux qui sont en difficulté aujourd'hui. Depuis 2000, je fais le demande de logement. De ce cas-là, j'ai rien reçu. J'ai un enfant. Il a cette année le bac. Il n'a même pas un toit. Pas un toit. Il n'a même pas un coin où il fait ses études. Il y a une attribution de logement au jour d'aujourd'hui en France qui n'est pas du tout claire et que les maires des villes, ils ont le plein pouvoir d'agir sur les attributions de logement et il n'y a pas assez de contrôle. Opprimés pendant les décennies de dictature militaire, les catholiques birmans ont enfin fêté cette année leurs 5 siècles de présence en Birmanie, une fête qui devait être célébrée depuis 4 ans et qui s'est déroulée sur fond de montée des tensions interreligieuses. Ils peuvent enfin vivre leur foi au grand jour. Ces catholiques birmans ont longtemps été victimes de discrimination sous la dictature. La junte militaire au pouvoir pendant des décennies avait restreint les libertés religieuses dans une Birmanie majoritairement bouddhiste. Mais depuis 2011, le pays s'ouvre et les catholiques birmans sont fiers de pouvoir célébrer le premier saint de l'histoire du pays. Nous sommes encouragés par le saint, le premier saint officiellement béatifié de Birmanie. La Birmanie ne compte qu'un demi-million de catholiques. Mais la levée des restrictions religieuses leur permet de s'exprimer et de dénoncer violence et répression. La montée du nationalisme bouddhiste les inquiète particulièrement. Même si la première cible des bouddhistes intégristes sont les musulmans, la majorité catholique a affiché sa solidarité. Ce qui est très encourageant à ce sujet, c'est que ça pousse l'Église à ne pas seulement évoquer ses intérêts directs ou ceux de la communauté chrétienne, mais aussi à parler au nom de la communauté musulmane et en faveur de la liberté religieuse pour tous. Les festivités somptueuses qui ont célébré les 5 siècles de catholicisme en Birmanie en novembre ont finalement eu lieu avec 4 années de retard. Mais de telles cérémonies étaient tout simplement impensables il y a peu. Je suis si heureuse de rencontrer des gens de la même religion que moi. Plus confiants, les catholiques birmans osent désormais donner de la voix et espèrent que leurs appels pacifiques ne resteront pas lettre morte. Et pour finir avec de belles couleurs et de la bonne humeur, c'est un petit bout de salsa que nous vous proposons. Près de 1500 danseurs ont participé cette année à la parade Salsodromo à Cali en Colombie. C'est pour marquer le début de la 57e fois de Cali.